aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livret de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canal 7 Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livret de méditation Tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer par SMS au 695 23 25 20 au 673 98 33 33. Pain quotidien a pour but de vous permettre d'avoir de la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La grâce et la faveur sont multipliées au travers de la connaissance. Bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, que ce soit de la ville de Yaoundé de laquelle nous émettons, que ce soit à Douala, à Kribi, à Manfé, à Mélon, soyez richement bénis, que la faveur de Dieu soit avec vous. Je suis le pasteur Serge Babilam à la présentation de cette émission. Derrière, pour la mise en œuvre, l'évangile de Déborah, le couple prophétique se charge de la supervision générale de cette émission. Nous allons nous retrouver tout à l'heure après cette transition pour une première lecture et après cette lecture, nous mettrons un accent et ferons des commentaires sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés, soyez richement bénis. La grâce de Dieu est encore disponible ce matin. Depuis quelque temps, nous avons commencé à étudier ce merveilleux livre de méditation qui a pour titre « Vers une famille heureuse ». Vers une famille heureuse, c'est le livret que nous étudions cette période, bien-aimés dans le Seigneur. Et le sous-titre accordé à cette journée est « Le renouvellement du cerveau », tiré de Philippiens chapitre 4, verset 8. La Bible dit « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable, sur tout ce qui est juste, sur tout ce qui est pur, sur tout ce qui est digne d'être aimé, sur ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » La première chose que le diable va attaquer est votre cerveau. Lorsque le diable attaquait Jésus dans le désert, il attaquait son cerveau. Chaque fois que vous voyez une personne qui commence à être déprimée, anxieuse, il faudrait savoir qu'il y a un esprit qui est en train de prendre le contrôle du cerveau de cette personne. Quand on veut renverser le gouvernement d'un pays, on n'attaque pas une maison quelconque ou un commissariat, mais on attaque la présidence. L'ennemi voudrait vous faire un coup d'état dans votre cerveau. Subitement, comme Jésus, vous commencez à être attaqué dans votre cerveau. Satan commence par vous demander si vous êtes sûr que vous allez vous marier car l'âge avance. Il vous demandera si vous êtes sûr que votre mari ne va pas vous abandonner pour sa maîtresse. Il vous questionnera et attaquera votre cerveau. L'ennemi sait qu'il ne peut pas changer le contrôle de votre vie s'il ne change pas le gouvernement. L'ennemi gouverne par le doute, mais Dieu gouverne par la foi. La gouvernance de l'ennemi est la peur, quand la gouvernance de Dieu est la foi. Mais la foi en quoi? C'est exactement ça la question. La foi en la parole de Dieu, les principes de Dieu. Vous devez avoir foi aux principes de Dieu concernant un foyer heureux. Vous ne devez pas regarder ce que votre culture ou ce que les hommes pensent du mariage, mais votre pensée doit être alignée sur la pensée de Dieu. Lorsque Satan est venu vers Ève, qu'a-t-il semé? Il a semé le doute. Il a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Satan est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Il n'a pas changé, ses stratégies n'ont pas changé. Dieu avait donné des instructions, mais Satan est venu semer le doute. Il a demandé à Ève de toucher le fruit de l'arbre défendu pour qu'elle constate qu'elle n'allait pas mourir. Vous savez, les femmes réfléchissent énormément. Pourquoi Satan n'est pas allé vers Adam? Il n'y est pas allé parce que les hommes sont carrés. Mais il faut avouer que les femmes ont un sixième sens, comme elles réfléchissent énormément. Elles sont des bénédictions. Quand une femme est possédée par le Saint-Esprit, sa réflexion est incroyable. Mais quand elle est possédée par le diable, il faut seulement que j'intercède pour vous. Ce que je voudrais que vous compreniez est que le diable va toujours chercher à vous faire douter. Il vous appartient de renouveler votre cerveau. Bien-aimés, ainsi effectuer la lecture de cette portion d'enseignement combien riche en informations. Que le Seigneur bénisse son serviteur, le prophète Samuel, et qu'il lui accorde davantage de l'inspiration pour apporter de la lumière et des éléments de réponse aux multiples questionnements que les uns et les autres ont. Bien-aimés, le prophète parle du renouvellement du cerveau. Il parle du renouvellement du cerveau tiré de ce livret de méditation vers une famille heureuse. Comme je le disais dans les décisions précédentes, le but du Seigneur, c'est que tu sois heureux dans ton foyer. Pour toi qui es déjà marié, que tu sois heureux dans ton foutu foyer pour toi qui es encore célibataire. Et le prophète ici est en train de mettre un accent sur le cerveau. Il dit ici que le diable attaque les hommes par leur cerveau, c'est-à-dire par leur pensée. Le diable ne vient pas attaquer les gens physiquement. Il a commencé à le faire au travers d'Adam, au travers d'Ève. Il a même fait avec le Seigneur. Et le prophète dit ici, lorsque tu vois quelqu'un qui commence à déprimer, lorsque tu vois quelqu'un qui commence à être anxieux, lorsque tu vois quelqu'un qui commence à perdre le goût de la vie, à être découragé, à être émoussé, à être laxiste, à ne plus avoir de l'engagement, de la détermination, ne plus avoir du zèle, le plaisir de faire des choses, il faudrait savoir que cette personne a commencé à déprimer, a commencé à être anxieuse. Et cette anxiété, cette dépression vient du fait que le diable est en train d'attaquer le cerveau de cette personne. Et c'est pourquoi elle commence à voir les choses différemment. Elle commence à voir que non, je ne suis pas heureuse. Elle commence à voir la peur. Mon âge est déjà avancé, j'ai 30 ans, je ne suis pas marié. Elle commence à avoir du doute en disant « Ah, mon mari va m'abandonner pour aller vivre avec sa maîtresse. » Oui, il attaque la pensée. Et lorsqu'il commence à attaquer la pensée en t'amenant à voir des choses d'une certaine façon, en t'envoyant à voir des choses de façon erronée, qui a dit qu'à 30 ans on ne peut pas se marier, qui a dit qu'à 32 ans on ne peut pas se marier et être heureuse, qui a dit qu'à 35 ans on ne peut pas se marier et être heureux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux vivre 5 années, 10 années, 15 années de bonheur dans le mariage, alors que quelqu'un qui est dans ses 30 ans de mariage n'a passé le temps qu'à vivre le calvaire. Mais par la grâce de Dieu ce matin, au travers de ces enseignements, le Seigneur te dit par la bouche du prophète Samuel, ne laisse pas l'ennemi attaquer ton cerveau. Ne regarde pas l'âge, ne regarde pas ton âge, n'entre pas dans la dépression, n'entre pas dans l'anxiété, n'aie pas peur de ton foyer, ne te dis pas que ton mari va t'abandonner ou alors il y aura un déclin dans ton foyer. Quand il y a des pensées de ce type, c'est l'ennemi qui commence à attaquer ton cerveau. Et le prophète ici évolue en disant que c'est la meilleure arme de l'ennemi, commencer à attaquer le cerveau. Il l'a fait avec Ève, en remettant en question la pensée de Dieu. Et le prophète ici dit que le diable attaque au travers de la peur. Et le diable gouverne au travers de la peur, mais Dieu gouverne au travers de la foi. C'est-à-dire,
Bien-aimé, chaque fois que tu vas te retrouver en train de vivre une situation de peur, sache qu'à ce moment-là, tu es sous l'influence de l'ennemi. Mais lorsque tu es en train de vivre au travers de la foi, c'est-à-dire une conviction, une certitude, une assurance, tu es sûr que tu vas te marier. Et tu vas te marier du conjoint que Dieu t'a destiné, avec qui tu feras bon ménage, avec qui tu seras heureux. Oui, le mariage qui a commencé va aller de bonheur en bonheur, parce que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Oui, la vie à deux va mieux qu'un. Bien-aimé, lorsque tu commences à avoir des doutes, c'est le diable. Mais lorsque tu commences à vous sentir, à avoir de telles pensées, c'est la parole. Et le prophète ici dit que la foi donc, c'est ce gouvernement au travers de Dieu, cette influence de la présence de Dieu qui se fait au travers de la foi, vient au travers de la parole. Bien-aimé, tu n'es pas obligé de vivre selon ce que les gens disent dehors. Bien-aimé, les représentations et les commentaires des hommes du dehors, ils vont te dire que ton mari est peut-être infidèle, ton mari est peut-être en train de faire des choses. Mais le prophète te dit ici, tu ne dois pas vivre et voir ton foyer, ton futur foyer ou ton foyer actuel selon les standards des hommes, selon les commentaires des hommes, selon les clichés de ta famille. Parce que s'il faut regarder dans les clichés des familles, il y a des familles où le mariage c'est quelque chose de chaotique. Mais tu ne dois pas vivre sur ces principes-là, mais tu dois vivre sur les principes de la parole de Dieu. Et quand tu es engagé à vivre sur les principes de la parole de Dieu, ça bâtit la foi en toi, et donc tu peux avoir la vision d'un foyer heureux alors que tu n'es pas encore marié. Oui, tu peux voir un bonheur ineffable dans ton foyer alors que tu es en vie de couple. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète dit ici que votre pensée doit être alignée à la pensée de Dieu. Votre pensée en ce qui concerne le mariage ne doit pas être alignée à ce que les gens disent, mais doit être alignée à la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit du mariage? Qu'est-ce que Dieu pense du mariage? Bien-aimé, c'est dans ce sens-là que tu dois aligner tes pensées. Que tu sois célibataire, que tu sois marié, tu dois aligner tes pensées vers la pensée de Dieu en ce qui concerne le mariage. C'est super intéressant, bien-aimé. Et Jésus, que le Seigneur bénisse son serviteur. Il conclut ici en disant, ce que vous deviez comprendre, c'est que le diable va toujours chercher à faire amener le doute dans votre foyer, mais il vous appartient de renouveler votre cerveau. Le diable va toujours chercher à apporter le doute en ce qui concerne ton futur mariage, mais le prophète dit ici que ta responsabilité, c'est de renouveler ton cerveau. Le diable va toujours chercher à apporter du doute sur ton foyer, sur ta famille, mais ta responsabilité, c'est de renouveler ton cerveau. Bien-aimé, voilà la pensée avec laquelle tu dois être aujourd'hui. Le mariage, c'est pour le bonheur. Ton futur foyer, c'est pour le bonheur, mais l'ennemi insuffle des choses pour entraîner la peur. Mais ta responsabilité, c'est d'aligner ta pensée à la parole de Dieu. Et lorsque tu alignes ta pensée à la parole de Dieu, alors tu es en train de renouveler ton cerveau en ce qui concerne les principes et la volonté de Dieu qui concerne le mariage. Bien-aimé, voici quelques sujets de prière. Le prophète a donné comme premier sujet de prière: oh Dieu, aide-moi à aligner mes pensées sur ta parole. Oui, reçois cette grâce. Bien-aimé, ne vois pas le mariage selon l'expérience de tes parents, de tes grands-parents, de ton frère aîné ou de ta sœur aînée, non. Ou alors de tes voisins, des gens autour de toi. Mais aligne tes pensées concernant le mariage selon la parole de Dieu. Deuxième sujet, oh Dieu, je refuse de continuer à penser comme les hommes. Bien-aimé, ne pense pas comme les hommes, parce que chacun vit son expérience. Et ton expérience va être différente. Dis Amen. Ton expérience en ce qui concerne le mariage va être différente, parce que l'histoire n'est pas obligée de se répéter. Troisième sujet de prière, au nom puissant de Jésus, je refuse que Satan continue à attaquer mes pensées. Bien-aimé, de façon résolue, tu dois t'engager à renouveler tes pensées, à veiller sur tes pensées, à ne pas laisser la peur s'installer. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Vous pouvez écrire ou appeler
au 6 95 23 25 20, au 673 90 33 33. Je vous donne rendez-vous au sommet. Shalom, shalom, amour et grâce.